Bonjour à tous, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci de liker mes vidéos, c'est très sympa. Et ensuite, sous la vidéo, vous trouverez des liens utiles tels que mon site internet ou mon numéro de téléphone pour me contacter. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les prénoms avec les René, les Renato, les Rino, les Renata, les Renates. Voilà, au niveau de l'étymologie, celui qui est né une deuxième fois. Sur le plan religieux, les chrétiens emploient ce prénom pour celui qui est né à une nouvelle vie dans l'eau et dans l'esprit, régénéré par le baptême. Bien sûr, l'utilisation de la langue des oiseaux fait apparaître René comme celui qui remplace un mort. Mais la recherche principale de ce prénom renvoie à Dionysos, celui qui est né deux fois dans la symbolique. Dionysos, le deux fois né, a vécu la mort de sa mère, foudroyé pendant la grossesse. Son père, Zeus, l'a recueilli dans sa cuisse pour terminer la grossesse. Ces éléments mythologiques nous renvoient non seulement à la mort de la mère, avec comme somatisation des hémorroïdes, mais également à des prématurés. La foudre pendant la grossesse nous renvoie à des antécédents d'éclampsie. Dans un autre récit, Dionysos fut élevé dans le quartier des hommes déguisés en filles. Cette mémoire nous conduit directement à un thymus ou à un programme particulier où seules les filles survivent. Sa vie fut mouvementée et ses errances multiples. Il dut se cacher pour échapper à la mort. René restera quant à lui discret dans l'ombre en référence à cette histoire. René est principalement marqué par la notion d'injustice. C'est pour cela qu'il sera fortement lié au droit et au serment. Y aurait-il eu dans la généalogie un préjudice à partir d'un manque de parole? René vient raconter le blasphème, c'est-à-dire la parole employée en vain. La cristallisation au niveau d'une douleur au poignet sera le reflet de cet écart. René racontera un parjure et dans l'historique de ce nom, un véritable mensonge généalogique. Peut-être René est-il né une deuxième fois dans le sens où il a été reconnu par un homme qui lui a donné son nom et qui n'était pas son père. René sera donc marqué par des problématiques de parole et sa difficulté à parler nous conduira vers des mémoires d'aphasie. De plus, c'est principalement de diffamation dont il souffrira. René pourra également évoquer des histoires de navires et de naufrages dans la généalogie, ce qui le mettrait dans un stress particulier en rapport avec les liquides et des problématiques particulières de noyade et de pathologie rénale. Au niveau du langage des oiseaux, ce sont des mémoires de personnes qui se détestent, qu'il faudra chercher dans cette famille où les explications face à face ne sont pas en vigueur. On préfère médire les uns sur les autres plutôt que de s'affronter directement. Mémoire d'alcoolisme. René parle beaucoup et agit peu. Nous allons continuer par le tirage des 3 cartes habituelles qui nous donneront l'orientation divine, l'énergie et les possibilités. La première carte est célébrer ce qui s'en vient. Quoi qu'il vous arrive, célébrez-le. Votre vie est riche d'un amour bienveillant qui vous apportera des choses très positives. Chassez la peur de l'avenir et célébrez ce qui s'en vient. Combien de temps passons-nous à l'appréhender, ce qui s'en vient? L'humanité semble obsédée par la crainte de l'avenir. Nous en avons peur parce qu'il est obscur, par conséquent inconnu, et qu'il pourrait agir de n'importe quoi. À mes yeux, cette carte nous met au défi de célébrer l'invisible, car cet invisible pourrait s'avérer beaucoup plus grandiose que tout ce que nous en attendions. Et si, quand il adviendra, cet avenir obscur se remplissait de votre lumière, le fait de s'attendre pour soi et les autres à de la bienveillance engendre une énergie très puissante qui contribue à la création de notre propre réalité. Cette canalisation a littéralement transformé ma façon d'envisager chaque nouveau jour de ma vie. Maintenant, quand je me lève le matin, je n'en attends rien que des bonnes choses
Et quels que soient les défis qui se présentent, une lumière me précède. Je peux vous le dire en toute vérité, c'est efficace. Je vous mets au défi de changer de paradigme et de vous attendre à ce que la lumière entre dans votre vie. Essayez et célébrez ce qui s'en vient. Au niveau de l'énergie, on aura la patience. Les Renés, les Renées, les Renates, les Rhinos sont très patients avec les autres. Il faut aussi être patient avec eux. C'est une énergie lente, mais une énergie qui est assez puissante et réfléchie tout de même. Et au niveau des possibilités, nous avons le guérisseur. Lorsque l'on s'éveille à sa vérité, le sentiment est si incroyable et si libérateur qu'il se peut que l'on éprouve qu'il est de sa responsabilité d'aider chacun à se sentir aussi bien. Essayer d'éveiller les autres n'est pas le rôle d'un guérisseur. Votre travail est de vous sentir le mieux possible à chaque instant pour être en totale harmonie avec vous-même. Laissez votre être supérieur, la totalité de l'univers, resplendir à travers vous et inspirer aux autres de voir le monde de façon différente, s'ils le désirent. C'est à eux de choisir ce qu'ils veulent faire. En ce qui vous concerne, vous devez vous aimer vous-même ainsi que toute chose. Les niveaux de conscience et de perception de chacun sont différents. Là où est quelqu'un, c'est parfait pour lui dans sa vie à ce moment-là. Laissez chacun être tel qu'il est et concentrez-vous seulement sur le fait de vous sentir au mieux de ce que vous pouvez être à présent. Personne n'a à changer pour que vous éprouviez de l'amour parce que vous êtes l'amour. Voilà, j'espère que ces quelques phrases vous auront inspiré et vous feront peut-être réfléchir. Je vous dis à tout bientôt et vous souhaite une excellente journée.